Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer la programmation de notre automate et on va plus particulièrement s'occuper de la, entre guillemets, de la chaîne de sécurité de la pompe de la cuve. Quand je dis chaîne de sécurité, c'est surtout qu'est-ce qui va faire qu'on autorise le pompage et euh, quels éléments il va falloir pour que la pompe puisse fonctionner sans que avec toutes les sécurités possibles, entre guillemets, pour qu'elle ne fonctionne pas à vide. Voilà. Donc, ce qu'il faut pour qu'on puisse, comment dire, déterminer nos besoins, on va reprendre notre schéma électrique et on va regarder ce qu'on a besoin. Donc, le disjoncteur de la pompe de la cuve, on a dit qu'on avait mis un additif dessus. On va donc aller voir quelle entrée c'est pour euh, pour déterminer où c'est qu'on va le mettre sur l'automate. Donc, on le voit ici, c'est l'entrée I5. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va aller sur le I5. On va prendre une entrée là, ici, là, tout ou rien. Donc, à l'état de repos, elle est normalement ouverte, hein. Une fois qu'on va enclencher le disjoncteur, elle va se mettre normalement fermée, mais pour l'instant, elle est normalement ouverte. On va changer là, on va mettre un contact NONC et on va mettre à la place du numéro de bloc, on va mettre un nom. Donc, disjoncteur pompe cuve. On met afficher le commentaire et on enlève afficher le numéro de bloc. Et voilà, du coup, ça nous fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Alors, on va remonter en haut, plus haut. Remonter au début de notre schéma. Donc ici, on a besoin de rien forcément. Pompe chlore, après c'est un peu tout ce qui est partie piscine. La pompe pH non plus, tout ça on n'a pas besoin. Alors, on va avoir besoin des contacts de vanne. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme contact? Eh bien, il va falloir qu'on prenne le contact de la vanne 3 voies ville-cuve, position ville, et ces deux contacts-là, parce que la cuve, elle peut alimenter soit le jardin, soit la piscine. Et également aussi la vanne de remplissage piscine. Alors, donc on a dit la vanne 3 voies ville-cuve, position ville, non, puisque ça c'est justement, elle sera dans cette position-là qu'on servira de l'eau de ville. La vanne 3 voies ville-cuve, position cuve, c'est le relais R4, donc on retourne sur les entrées de notre automate, et R4 c'est le I7. Donc là, on va sur I7 et pareil, on va mettre une entrée tout ou rien. Je rappelle, hein, on a les LED là, si on a besoin. Pareil, on va mettre ça, ou qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va laisser ça. Et là, on va mettre 23 voies. Donc celle-là, c'est la ville cuve. On va mettre comme ça. Et la position cuve. On met OK. Après, on avait dit donc la 23 voies jardin-piscine. Donc soit elle alimente le jardin, soit la piscine. Et du coup, donc 23 voies position jardin, c'est le R5, et position
piscine, c'est le R6. Donc R5, R6, c'est le I8 et I9. Donc on fait pareil, hein. I8, I9. Donc ici, pareil, on enlève le numéro de bloc, la fiche commentaire. Là, on va mettre un contact aussi. Donc, c'est la 23 voies jardin, piscine. Et là, c'est position jardin. OK. Et ici, « 23 voies jardin, piscine. Position piscine. » OK. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Alors, on remonte plus haut. On a fait nos vannes. Nos vannes, c'est bon. On a aussi la vanne de remplissage de piscine. La vanne de remplissage de piscine, on va la retrouver. Vanne piscine, R8. R8, R8. R8, elle est en IF. Donc là, on redescend là. IF. Hop. Pareil. Piscine. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc la vanne piscine, là, on n'a rien. Donc après, on a les flotteurs. Flotteur bas cuve, flotteur cuve, flotteur pompage cuve. Donc on redescend, pardon. Donc c'est le R1, R2, R1, R2, c'est I3, I4. I3, I4, qui flotteur bas cuve. Alors, I3, I4, on remet deux contacts ici. Hop. Flotteur bas cuve. Et ici, le flotteur, on va mettre pompage. Pompage. Ça, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester? Donc, ça on a vu, les vannes, jardin piscine, flotteur niveau piscine, vanne piscine non, fin de course volet on s'en fout pour l'instant. Et on a besoin de ces deux interraclés, l'interraclé du jardin et l'interraclé de la piscine. R12, R13. Donc R12, R13, on les a mis en premier, I1 et I2. Donc là, on va mettre IAC pour interracler jardin. On va mettre un contact aussi. On reprend. Là, c'est que des entrées tout ou rien. C'est que des contacts secs. Et là, IAC, piscine. Donc voilà, on a tous les éléments là qu'il faut pour le fonctionnement de notre pompe. Et du coup,
on va commencer la programmation. Donc la première chose qu'il y a à faire, moi la première chose que je fais, c'est du coup, justement, vous voyez là, c'est un peu tout regroupé. Enfin, il y en a qui sont très regroupés et très près. Et il y en a un qui est pas du tout au bon emplacement. Donc ces blocs-là, là, on peut les bouger. Vous voyez, si on fait comme ça, on descend en bas. Alors là, le problème, c'est que vous voyez, j'ai pas assez de place en bas. Hop, mais vous voyez, ça, on peut les tirer à l'infini. Donc je le tire en bas, là, comme ça, là. Hop. Je tire même bien, parce que comme ça, on a besoin de place. Voilà. Donc une fois qu'on a déterminé toutes nos entrées, on fait ça tout de suite là. On les baisse, on les met en bas. De toute façon, si on en a besoin, on les retrouvera, hein, quoi qu'il arrive. Mais surtout pour pouvoir travailler aisément et surtout à faire quelque chose de propre. Donc ce que je vais faire là, je vais faire un peu le ménage et je coupe 2 minutes la vidéo, le temps de faire ça, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai regroupé mes blocs, vous voyez, j'ai tout descendu, j'ai laissé de la place en haut pour mes légendes. On a une petite particularité sur les entrées une fois qu'on a mis un bloc dedans. Faut bien les prendre là sur la petite partie grise, parce qu'autrement vous ne pouvez pas les bouger. Voilà. Donc on va commencer, et on va commencer de façon assez logique. On va se dire, pour la partie jardin, qu'est-ce qu'il va falloir pour faire pour que notre pompe s'enclenche. Donc on va prendre un bloc fonction et à 4 branches, à 4 entrées, pardon. Donc ce bloc-là, comment il fonctionne? Il n'y a rien de compliqué. Pour que la sortie soit vraie, c'est-à-dire qu'elle soit comment dire, enclenchée, il va falloir que les 4 entrées ici soient vraies également. C'est-à-dire que le contact ici, par exemple, soit fermé pour que l'entrée soit vraie. S'il n'y a rien de raccordé sur une entrée, elle est vraie par défaut. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir pour que notre pompe fonctionne pour le fonctionnement de notre jardin? Ben, il va falloir, déjà tout de suite, c'est l'interraclé du jardin. Parce qu'au mois de février, il est évident que vous n'allez pas faire fonctionner l'arrosage de votre jardin. Donc le texte, on met le fil en mode texte. C'est mieux de mettre en mode texte tout de suite. Pourquoi? Parce que du coup, vous voyez déjà sur nos entrées, ça remet le nom. Et puis, alors quand on a un problème simple, c'est mieux de laisser les fils. Vous allez voir, il y a des endroits où on va laisser les fils. Par contre, quand ça commence à être chargé et tout ça, les fils se croisent et tout, et c'est le vrai bordel. Donc, après, il va falloir que notre 23 voies jardin-piscine, elle soit forcément en position jardin, pas en position piscine. Hop, donc là, pareil. On met en mode texte. 23 voies jardin, piscine, position jardin. Et après, on aura donc la consigne d'arrosage, quand on l'aura programmé, qui va venir se greffer à ça. Donc, quand l'interraclé jardin-piscine, quand la 23 voies jardin-piscine, position jardin, et quand une fois, la consigne d'arrosage sera branchée ici, quand ces 3 éléments-là seront vrais, ici, ça va devenir vrai. Après, on va refaire la même chose, on va refaire un bloc, 4 entrées, mais par contre, pour la piscine, donc un bloc et. Donc la piscine. Pour la piscine, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir, pareil, hein, l'interraclé de la piscine. Ça, c'est une évidence. On met en mode filet, en mode texte, pardon. Donc IAC piscine. Là, on va avoir exactement la même chose. Hein. La 23 voies
jardin piscine, position piscine. On va y arriver. Problème de ma souris, enfin de mon trackpad sur Windows, c'est vraiment pas terrible. Alors, 23 voix, jardin piscine, position piscine. On met des abréviations, hein, parce qu'autrement ça serait trop long. Il va falloir aussi que ma 23 voix soit ma vanne de remplissage piscine soit ouverte, parce qu'autrement il n'y a pas lieu d'être. Donc ma vanne piscine, hop, ma vanne piscine ici, elle soit ouverte. Voilà. Et évidemment, il va falloir que notre flotteur, il demande l'arrosage. Ici, on aura la consigne pour l'arrosage. Mais là, il va falloir que notre flotteur, il nous dise, il y a besoin de remplir la piscine. Donc, le flotteur, comment il va fonctionner? Quand le niveau va être bon, la petite bombe, là, elle va être à l'horizontale. Et du coup, le contact, il va se fermer. Mais quand la piscine va se vider, il va se mettre légèrement à la verticale et il va s'ouvrir. Donc pour qu'on ait une fonction vraie ici, en fait, on va regarder. Ce qu'on va faire, on va mettre un coup de simul. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Hop là. Là, je le raccorde là, je laisse en filaire. Vous allez mieux voir comme ça. Là, on le sélectionne. On le met par ici. De toute façon, on va les descendre. Ça sera mieux. Voilà. On met un petit coup de simul. OK. Ça, on va le pousser par là. On s'en fout. Donc, imaginons vraiment dans le réel. On a enclenché notre interaclé piscine. Notre 23 voix, elle est en position piscine. Parce que après, évidemment, on va programmer le flotteur. Enfin, dans le programme, on va le faire pour dire 23 voix, mettons en position piscine. La vanne piscine, elle est ouverte. Et du coup, notre flotteur, c'est ce que je vous disais, le niveau est plein. Donc vous voyez, notre flotteur, il va être en position fermée. Et là, du coup, on va donner l'ordre. Donc là, c'est pas bon. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on inverse ce contact. Et pour inverser ce contact, ce qu'on va faire, on va regarder tout de suite, on va en prendre un bloc-notes, qui veut dire non. On va dans le logique, on prend un bloc-notes, on va le raccorder ici, et vous allez voir la différence tout de suite. Le fil, là, on va un peu plus par là. Hop, vous allez voir, c'est super simple. Donc, notre interpiscine est enclenchée, la 23 jardin piscine, elle est ouverte, la vanne de la piscine, elle s'est ouverte, et du coup, vous voyez, là notre flotteur, il est en position, la piscine elle ne demande pas de remplissage, donc ça forcément ça sera fermé, mais on verra après. Et du coup, on ne demande pas, vu que notre flotteur le niveau est bon, il ne demande pas de remplissage, donc notre condition elle est off. Mais qu'est-ce qui va se passer quand le flotteur va baisser? Hop. Et voilà. Et là, on est bon. Donc, on revient en simul. Ce qu'on va faire, c'est que ce bloc-là,
on va le mettre comme ça, on va le mettre ici. Et là, on va laisser en filaire parce qu'on en aura forcément besoin ailleurs du flotteur piscine, vu qu'il va falloir qu'on programme son fonctionnement. Hop. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, voilà, je vais remonter ici, pas non plus. Ce qu'on peut faire, hein, c'est dire soit cette fonction-là, soit cette fonction-là. Et ben, quand elle va être vraie, ici, hein, et ben, il va falloir qu'un bloc ici soit vrai. Donc, on va prendre une fonction ou. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que ce bloc-là, comment il fonctionne, c'est qu'on va dire si toi, tu es vrai, ou si toi, tu es vrai. Donc, si une des deux entrées est vraie, ici, tu seras vrai. Donc, enclenché. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que... Maintenant, pour que... Comment dire? Que notre pompe... Donc là, on a fait, entre guillemets, ce qui est sécurité. Et là, maintenant, on va faire ce qui fait que la pompe s'enclenche. Donc, tout simplement, on va avoir le disjoncteur de la pompe, forcément. Vous voyez, on aurait pu mettre un bloc 6 et puis à chaque fois le mettre ici, mais du coup, là, c'est du général. Donc, le disjoncteur pompe cuve. Hop, on va y arriver. Je vous dis, des fois, ça déconne. C'est un peu chiant. Donc là, on le met en texte. Là, on met disjoncteur pompe cuve. Voilà. On va avoir besoin de la vanne 3 voies. Donc ça, c'est général, que ça soit la piscine ou le jardin. On a besoin que ces fonctions soient vraies. Elles soient en position cuve. Ça, c'est impératif, évidemment. Donc, vanne 3 voies. 23 voies, ville, cuve, position, ville. Et on va avoir besoin des flotteurs de la cuve. Même, on peut faire même encore mieux. On va faire même encore mieux. C'est qu'on va... Il y a ça aussi, on a besoin de ça, évidemment. Hop, donc ça, on le met là. Le fil ici, on le tire un peu. On le laisse, ce fil, hein, comme ça on sait que... Voilà, là-dessus on peut laisser, hein, c'est bien comme ça. Non, je voulais dire, d'ailleurs, on va pas le mettre ici, je vais l'enlever. Parce que du coup, là, elle est en position ville, mais imaginons que notre vanne, elle a un défaut sur ses contacts. Il y a peu de chance, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler les sécurités. Et on va dire, il ne faut pas que la vanne 3 voies ville-cuve soit en position ville. Comme ça, on double la sécurité. Parce que la pompe, le problème, si elle tourne à vide, elle est morte. Elles ont des sécurités, mais bon, on évite de les faire tourner à vide. Donc ce qu'on va faire, on ne l'a pas pris tout à l'heure, c'est prendre l'entrée, donc on va aller voir, de la vanne 3 voies ville-cuve, position ville, pour lui dire, il ne faut pas que tu sois en position ville. Donc, position ville, c'est le R3, et le R3, il se raccorde en I6. Donc, I6, on va aller chercher. I6, 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 c'est celui-là. Donc, on prend une entrée.
hop, comme d'habitude, commentaire, hop, 23 voix, ville, cuve, position ville. Et on met un bloc comme ça. Vous voyez, on prend bien sur le gris là, et ça va tout seul. Et on vient le mettre ici. Donc, lui, pareil, ce qu'il va falloir, c'est lui mettre un bloc note, un bloc logique note, pour lui dire, toi, il faut pas que tu sois en position ville pour fonctionner. Si tu es en position ville, en fait, c'est une redondance de sécurité. Ça coûte rien de le faire, et au moins, vous êtes sûr que votre install, elle est vraiment sûre. Donc, 23 voix, ville, cuve, position ville. Ah ouais, j'ai fait une erreur là. Là, c'est... Ah d'accord, j'ai fait une erreur ici en fait. Ici c'est position cuve. Ok, donc là on fait texte 23 voix, ville, cuve, position ville. Hop là, et là du coup, on va venir se raccorder ici. On peut le mettre ici, hein, le bloc. Voilà. Donc vous voyez aussi, on peut étirer aussi également là, pour gagner de la place. Surtout pour faire quelque chose de propre, d'aéré. Donc ça c'est bon. On fera propre tout après. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Eh ben on a besoin des flotteurs de cette cuve justement. Donc pareil. On va le flotteur bas cuve. Alors là, par contre, c'est pareil. Il y a une probabilité, enfin, il y a une petite subtilité, pardon. C'est que pour qu'il fonctionne, vous vous rappelez ce qu'on a dit, c'est que on allait mettre un flotteur de l'autorisation de pompage et un de bas de cuve. Donc ce qu'il faut, parce que le problème c'est que si par exemple vous dites, vous raccordez directement ici votre, on va le faire, hein. Hop. On va faire l'exemple, comme ça vous allez mieux comprendre. On va laisser les fils. Concrètement, ce que je veux vous faire comprendre, hop. Voilà, c'est pas terrible, mais c'est pas la finalité du truc. On va mettre en simul. Concrètement, ce que je veux faire comprendre, c'est que là, on va dire par exemple que le jardin va fonctionner. Donc on a besoin de notre interjardin, voilà, et la 23 voies position jardin. Donc là, on est on. Là, le disjoncteur de pompe est enclenché. La 23 voies de la position ville n'est pas enclenchée, pardon. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autres conditions? La 23 voies ville cuve, position cuve est enclenchée. Alors, on va faire l'exemple. Et on va dire que la consigne d'arrosage est enclenchée. Alors le truc, c'est que oui, nos deux flotteurs, là, ils sont bien en normalement fermés.
étant donné que notre cuve, elle est à moitié pleine, on va dire. Le problème, c'est que la pompe, elle va pomper, et regardez ce qui va se passer. Notre flotteur d'autorisation de pompage, bah forcément la cuve, elle se vide, et au bout d'un moment, il va s'ouvrir. Et là, pof, ça coupe. Alors que notre niveau bas de cuve, il n'est pas atteint. Donc qu'est-ce qu'il va falloir pour éviter ça? Eh bien, on va mettre un bloc qu'on appelle set reset. Je vais vous faire tout de suite. Donc là, on va dans contrôle. On prend un bloc set reset et on va lui dire, toi, comment ça marche un bloc set reset? En fait, sur l'entrée 1 là-haut, quand l'entrée 1 elle va être activée, on va laisser en mode filaire pour faire après la simule. Quand l'entrée 1 elle va être activée, tant qu'il n'y a pas donc reset prioritaire, donc le paramètre, voilà, reset prioritaire, on va regarder l'aide comme ça, peut-être que. Donc, vous voyez, le fonctionnement de la fonction set reset est le suivant. Donc, l'action de l'entrée 7 active la sortie et restera même si l'entrée 7 est ensuite désactivée. Vous voyez, c'est comme un télérupteur. L'activation de l'entrée reset désactive la sortie. Donc c'est exactement ce qu'on a besoin. Vous voyez? Là, le flotteur pompage, il va enclencher la fonction set. C'est normal. Il va baisser. Et même s'il n'arrive pas au niveau bas et qu'il se réenclenche, la fonction set, elle ne se redéclenchera pas. Mais par contre, si on arrive en bas de cuve, eh ben ça le fait décoller. On va regarder ça en simule et on va voir que le fonctionnement il va être bon. Hop là. Donc, on met un coup de simule, ok. Donc on a dit, notre disjoncteur pompe cuve est enclenché, la 23 est en position cuve, l'IAC du jardin, c'est bon, et la 23 du jardin, c'est bon. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre flotteur de bas de cuve, il va forcément être enclenché. La cuve se remplit. Donc là, ça s'est rempli. Là, au bout d'un moment, notre flotteur d'autorisation de pompage, forcément, eh ben, comme la cuve se vide, il va s'ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et ben, du coup, on voit que ça a coupé ici. Pourquoi? Ben, parce que déjà, d'une, comme le reset est prioritaire, ça coupe. Mais surtout, ce qu'il faut faire, en fait, c'est mettre un bloc-notes ici. Pareil, vous allez voir, on va le faire pour que on ne soit pas embêté avec ça. Et vous allez voir que là, toute la différence, elle sera faite. Pourquoi? Donc, on va enclencher rapidement nos 3 trucs. Donc, la cuve se remplit. Là, ça passe en off, pardon. Ici, ça se remplit. Et hop, c'est bon, on a une autorisation de pompage, la pompe elle se met en route ici. On est d'accord. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, bah, forcément la cuve, elle se vide. Et vous voyez, là, notre bloc-notes, il est, lui, la cuve, elle n'est pas forcément au niveau bas, elle reste en off, et quand on coupe, hop, là, ça vient enclencher le reset, et ça coupe ici. On le refait, la cuve est pleine,
le niveau pompage forcément coupe, il n'y a pas de problème. Ça continue à pomper. Ici, au bout d'un moment, eh ben, notre flotteur il baisse. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en baissant, on va enlever le jus ici. Là, la position va devenir vraie. Et ça vient resetter le set reset. Et ça coupe ici. Donc voilà. Donc là, on a le fonctionnement qui est bon pour notre groupe de sécurité, on va dire, pompage. Donc ce qu'on va faire ici, par contre, c'est mettre dans mode texte. Flotteur bas cuve et flotteur pompage. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre un coup de propre. Ce que je fais, c'est que je coupe et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà. Donc une fois qu'on a mis à peu près propre, vous voyez là, j'ai modifié un peu comment dire, l'ordre des entrées. J'ai groupé mes blocs de façon à ce que ce soit tout aligné et tout ça. Et du coup, ça nous fait un truc propre. Je l'ai groupé. J'ai fait le dessin. Je rappelle que pour voir comment ça fonctionne, il faut regarder dans l'épisode d'avant. Et j'ai mis ma petite légende. Donc voilà. Donc dans le prochain épisode, on verra donc la consigne de pompage avec le capteur pH et une horloge. Merci de m'avoir suivi et à tout de suite.